Hey, Vicky. How are you? What do you got? Let me see. Not bad, but let me show you how it's really done. I stayed very close to the original design of Vicky because it's a really good design. And one of the major elements I did change was the eyes, because the 2D Vicky, his eyes were little black dots. We found that if we tried it in 3D, there was not enough expression in the eyes. Also, when he has to look in one direction, it's a bit hard to really understand where he's looking at. Vic, il a une petite particularité, c'est qu'il va très vite essayer de chercher des idées pour sortir l'équipage d'une situation assez dangereuse. Et pour chercher des idées, donc il se frotte le nez comme ça, claque des doigts, et là il y a des étincelles et des étoiles qui jaillissent, qui vraiment génèrent l'idée lumineuse qu'il va avoir à ce moment-là. It's up to you now, little pops. Respect the seafarer's code! Because my wrath will be so terrible that the fate of a mixed codfish will... I love to draw Sven because he looks scary and silly at the same time. I mean, he's quite big, quite muscular. He has this big beard and the pointy teeth. But he's so stupid. I mean, his brain is about this size and his bulk is bulky. And when he swings his metal ball around with the big chain, he can do quite some damage, but like I said, he's so stupid, the damage he will do will mostly be self-inflicted than hurting anybody else. Release me right away! Thanks again, Sven. Oh, and by the way, Thor says goodbye! Ça concerne une centaine de personnes qui vont travailler à chaque étape de la production, et ces étapes s'enchaînent les unes après les autres. Dans une série comme Vic le Viking, il y a plus d'une dizaine d'étapes qui prennent plus d'1 an de fabrication. On commence toujours par écrire une histoire. Ensuite, on va dessiner les personnages, les décors et les objets dont on va avoir besoin dans cette histoire. Donc dessin sur papier, au crayon, traditionnellement. Alors moi, je travaille sur les décors, toutes les recherches design décors et sur les dracars. Alors quand j'ai commencé à travailler sur le dracar de Vic, j'ai d'abord réuni de la documentation. Alors d'abord le dracar d'origine, et ensuite les dracars vikings, dont celui d'Oslo, et les reconstitutions faites par les Scandinaves autour des dracars. Et j'ai fait un mixte. J'ai fait un mixte entre la réalité historique et le premier design du dracar de Vic le Viking. The Drakkar is very close to what the Drakkar used to be 1,000 years ago, and we ourselves learned very many things about these boats. Using them even with the 3D, we understood the limits of the boat and what they could do, what they could not do. And we understood that the Vikings were very smart people because although they were crude boats, they were extremely practical, strong, and the Vikings were capable of going throughout the world with these fantastic boats. J'ai Alvar, je le reçois comme ça en noir et blanc, et je dois définir en accord avec mon réalisateur comment il est, la couleur de ses cheveux, sa peau, ses vêtements, tout quoi. Donc je dessine, je vais peindre, c'est de la peinture, et doucement on va monter, et au final on arrive. Alors ça, c'est en des étapes beaucoup plus assez longues, mais doucement on arrive et on définit tout ce qui caractérise le personnage. Et donc là, on a le Alvar donc classique, et ensuite, au fur et à mesure des épisodes, il lui arrive des aventures différentes, et il est dans des situations différentes. Et donc nous, à chaque fois, on doit aussi adapter comme référence, le faire. Alors par exemple, on a un Alvar qui peut être en chemise de nuit. Par exemple, on a Alvar qui prend la foudre, on a Alvar qui prend des coups de soleil.
It's a father-son story. This is why I loved Vicky when I was a child, and I wanted the new shows to always remind how nice this relationship can be. Alors moi je m'occupe du storyboard sur Vic. C'est la mise en scène de la série, c'est plein de petits croquis qui se suivent, plein de petits dessins pour donner une idée de à quoi va ressembler l'histoire. La première des choses, c'est le script. On travaille avec le script, avec le réalisateur. On le lit tous les deux, on prend des notes, on annote, on fait même des petits dessins s'il faut faire des petits dessins. Au début, sur cette scène-là, le bateau arrive. Il y a la façon dont les Vikings vont tomber, vont chuter dans le bateau. Il y avait moyen de l'améliorer, d'avoir par exemple Alvar qui venait écraser un autre des Vikings en tombant. C'est des petits gags qu'on peut rajouter justement par rapport qui ne sont pas forcément dans le script et qu'on peut remettre. Donc le montage de l'animatique à la suite du storyboard va être de régler les durées de chaque vignette. Et donc en fait ça consiste par exemple sur cet épisode à travailler sur l'accident du drakkar. On a le drakkar qui va arriver percuter les rochers. Donc moi je travaille avec des images fixes et je vais pouvoir le faire arriver plus ou moins vite et décider que l'accident va être plus ou moins violent. Par exemple, là, je vais le travailler beaucoup plus rapide, ce qui va donner une impression d'accident beaucoup plus dangereux. Donc là, on a reçu ce dessin-là qui vient du département 2D, qui est la représentation de Vic sous tous ses angles, donc face, profil et une vue de 3/4. Et à partir de ce modèle, de ce dessin-là, qui est donc en noir et blanc, je vais passer directement sous le logiciel 3D. Un peu à la manière d'un sculpteur, on part d'une masse globale et on vient tirer des points, rajouter de la définition dans ce volume-là pour petit à petit créer le personnage. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive au résultat final de Vic, donc, qui est beaucoup plus détaillé. Le layout, c'est la mise en place des éléments, c'est là où on va définir le rythme et les mouvements de caméra. Et ensuite, on va, dans un monde intégralement en 3D, tout est en 3D. Les nuages, la mer, les décors. Et l'idée maintenant, c'est dans la vue caméra, qui est celle-ci, c'est de reproduire la même chose qu'on va voir dans le storyboard. On a mis donc le drakkar qui est ici, on a dû animer le drakkar qui est ici, le faire bouger dans la caméra, et on cadre sur l'action, exactement comme on le ferait pour un film. On doit cadrer sur l'action du personnage, bam, qui vient tomber contre le bateau, contre le bord du bateau, le bastingage, avec un autre qui passe juste devant lui, comme le demande le storyboard. Ici, nous sommes à l'animation. On travaille à partir de matériel de base qui est les personnages modélisés. Une fois modélisés, on les met en couleur, on installe le squelette. Et donc ces personnages sont comme des marionnettes, mais au lieu qu'ils aient des fils, en fait, les fils sont remplacés par des boutons. Ici, Vicky sourit, il ferme les yeux, il les ouvre.
À l'animation, on reçoit la prévise. La prévise, c'est donc les scènes avec les éléments en 3D et les personnages en 2D. Ces personnages en 2D seront remplacés par les personnages en 3D. En fait, moi je m'occupe du lighting rendu compositing, qui est l'étape finale. Donc en fait, on va récupérer le plan animé préalablement. Et en fait, là, on va le mettre en couleur et on va mettre des éclairages comme au cinéma pour donner des ombres, etc. Voilà. Et on va le passer en couleur. Et c'est là qu'on va voir la mer animée, on va voir tous les reflets de la mer, on va voir toutes les textures sur les différents objets. Et vraiment, on va voir cette image finale que vous pourrez regarder à la télévision, quoi. I think Vicky is still very much popular today because he is smarter than the adults. And I think many children think at least once a week or even once a day, these adults aren't all that clever, I know better. There, better. Do you like it? Bye.